Bonjour, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de Lou. Tais-toi, Caramel, on s'en fout de ta vie. Excusez-moi. Avant tout, avant de vous montrer, de vous lire mon histoire, je vais rendre un grand hommage à Michael Jackson, le grand roi de la pop. Voilà. Je vous lis mon histoire. L'histoire de Lou. Lou Marie-Lé, 6 ans, CP, école Saint-Lorenzo. Lorenzo Amel, ma meilleure ennemie. Sefina Kenta, c'est ma meilleure amie, et le docteur Jean Alicia, ma meilleure amie. J'ai été pendant plusieurs temps à l'hôpital Saint-Georges, où on essayait de retrouver mes parents. Au bout d'un moment, j'en avais plus qu'assez que Lorenzo essayait de dire au docteur Jean Alicia que c'était ma mère. Après plusieurs temps, j'ai dû dessiner le portrait de ma mère et de mon père. Après, le docteur Jean Alicia m'a fait lire un livre sur la cigarette. Après avoir lu le livre, j'ai été déjeuner. Puis, on a retrouvé mes parents. On a fait un test ADN pour voir si c'était mes parents. On a attendu les résultats. On a su que malheureusement, ce n'était pas mes parents. Deuxième chapitre, le bouleversement. À ce moment-là, j'étais bouleversée. Le docteur Jean Alicia avait essayé de me calmer, mais je lui disais non. Elle insistait. À ce moment-là, c'était mon ennemi juré. Chapitre 3. Je veux rentrer. Je faisais que dire à Alicia que je me calmerais jamais et que je voulais rentrer chez ma tante Caroline. À vrai dire, j'ai détesté ma tante Caroline, mais c'était la seule qui me faisait confiance. Mais soudain, Lorenzo Amel me disait « Enfin ma chérie, tu es devenue folle !» Là, j'allais exploser de fureur. Une seconde avant de vous montrer le chapitre 4. Tais-toi, Caramel! Je vais pas le dire 6 fois. Excusez-moi. Chapitre 4. Trop, c'est trop. Après avoir explosé de fureur, Amel était venue dans ma chambre d'hôpital pour me dire « Lou, tu vas te calmer dessus. Je ne t'ai pas élevée comme ça. » Là, ça commençait sérieusement à m'énerver. Je la regardais dans les yeux et j'ai crié « Tu m'énerves, je suis pas ta fille !» et j'appelais à la sécurité. Chapitre 5. Ça me soulage. Ensuite, j'ai dessiné Amel Lorenzo. Je me suis acheté un punching ball et j'ai collé la photo de Lorenzo Amel. J'ai tapé de toutes mes forces, pieds, poings et tralala. Au cas où, faites pareil que moi, ça vous soulage. Chapitre 6. Amoureux. À l'hôpital, il y a un garçon que j'adore. Il s'appelle Marvin. Je craque pour lui. Une fois, il m'a adressé la parole, je suis tombée là-dedans. Une autre fois, je lui ai adressé la parole, je lui ai dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il m'a répondu « Ce n'est pas tes oignons. » Là, je sais qu'il ne m'aimait pas. Chapitre 7. La morgue est là. Alors que je me trimballais dans les couloirs, j'ai vu une porte avec écrit sur le panneau « Morgue ». Je n'avais rien compris à ce qui était écrit dessus. Donc, je suis rentrée par ma curiosité et j'ai trouvé des cadavres. J'ai sursauté. Chapitre 8. Le sauvetage. Tout à coup, quelqu'un poussa à la porte. Je me demande qui est-ce. Ouf, c'était Marvin. Il venait me sauver, comme dans un conte de fées. J'ai adoré ce moment, mais malheureusement, ça ne dure pas indéfiniment. Chapitre 9. Fin. Je vais vous expliquer un peu les personnages. Par exemple, Marvin, je veux dire. C'est l'amoureux de Lou. Jean Alicia, c'est le docteur chef chirurgical.
Et Lou, c'est une petite fille de 6 ans. Et Amel, c'est une grande fille de 18 ans. Elle croit que sa fille, c'est Lou. C'est écrit par Jean Alicia. C'est moi. Voilà. Merci, c'était l'histoire de Lou. Maintenant,